Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts, deux émissions spéciales CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Une première, on va vous expliquer comment fonctionne cette extension de la couverture aux TNS, les travailleurs non salariés. Et oui, ça fait partie de toute cette démarche dans laquelle le Maroc s'est inscrit, à savoir la couverture santé universelle. Et dans la deuxième émission spéciale CNSS, justement, on parlera des défis de cette couverture santé universelle. A-t-on les moyens de le financer? Est-ce qu'aujourd'hui, a-t-on les moyens de contrôler aussi? Est-ce que tout le monde paye une question d'assiette? Bref, on parlera de tout ça. C'est dans Parole d'experts avec H24. Merci d'être avec nous. Et pour parler de ce sujet avec moi, à ma gauche, Wissal Gharbaoui. Comment ça va, Wissal? Très bien. Tout va bien? Merci, oui. Ouais, en forme? Alhamdoulilah, oui. Ouais. Ça va. Bon, ok, c'est tout. Ouais, D'habitude, tout va bien. tu m'as habitué à plus... Lundi T'es matin. engueulé avec quelqu'un? Non, j'évite. T'es vite? Oui. Bon. Ali Salhani qui est en face. Enchanté. Ok, super. Mais qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce qui se passe? Rien, bon, on a. Dès qu'on passe de la sécurité sociale, vous, Non, vous non, êtes non, capouche, non. quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous Bon, on allez a donné monter, le vous allez déposer un maximum dossier? en off. Ok. On a donné le maximum en La off. réunion de rédaction a été animée, donc Ok. là, ça va. Ok, préparez vos dossiers médicaux pour vous faire rembourser. Reda Benamar est avec nous. Merci Reda pour la première fois sur le plateau de Parole d'experts, directeur des études, de la communication et du développement à la CNSS. Bonjour Reda. Bonjour, merci Faisal. Toujours un plaisir d'être parmi les experts là où tu es. Eh ben, tu vois, voilà, merci d'être avec nous. Et toi, et encore une fois, tu réponds toujours présent pour essayer d'expliquer. Ouais, Ça sera d'ailleurs le sujet de ces deux petites émissions au niveau de la CNSS, de faire un peu aussi la timeline, de d'où on est venu, où on est aujourd'hui. C'est important, des fois, Tout parce à fait. qu'on a la tête dans le guidon, des fois on se plaint, etc. Mais il faut un peu regarder où on était avant et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Première émission, parler de l'extension, c'est l'actualité de la couverture aux travailleurs non salariés. Alors il y en a beaucoup des travailleurs non salariés et on va essayer de comprendre qui sont les travailleurs qui sont concernés par ça, combien ça va coûter, quand est-ce que ça rentre en vigueur, et ça c'est extrêmement important. Alors déjà, avant que je donne la parole à Reda pour qu'on sache comment ça va fonctionner, ça c'est déjà un premier jalon, enfin pas un premier jalon, c'est un autre jalon vers la couverture santé universelle. Ali? C'est extraordinaire, tout d'abord. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Travailler non salarié. Bon, comment ça va se faire? Bon, il nous expliquera bien comme il faut, notre cher Reda. Mais je trouve que c'est une chose fondamentale. Mais il faudrait qu'il y ait déjà l'esprit. C'est que les gens veuillent cotiser, veuillent avoir cette cotisation sociale. Je pense aux auto-entrepreneurs, je pense à tous ces salariés qui vont payer, je pense, une contribution professionnelle unique, une CPU. On va Ceux arriver, qui on vont va être. essayer Attends, de- je voudrais qu'il y ait cette conscience comme quoi il faudrait être protégé par la loi, socialement parlant, etc. Et que les gens puissent s'inculquer cela. J'ai remarqué que beaucoup d'auto-entrepreneurs, par exemple, que j'ai côtoyés, c'est leur dernier souci Alors, que on ira. d'avoir ça. Et ça, c'est on très abordera important. Voilà. ce volet des auto-entrepreneurs aussi dans la deuxième partie de l'émission. Oui, Sol. Moi, je trouve que c'est un concept qui est formidable de couverture sociale pour les travailleurs non salariés parce que, et je parle sous le contrôle de notre cher invité, je pense que le principe même de solidarité s'exprime dans le mindset et dans l'état d'esprit dans lequel on doit tous s'inscrire en tant que contributeurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça s'appelle sécurité sociale. Ça veut dire que tout le monde, quel que soit son profil, son type de revenu, sa nature, son origine, pour peu qu'il soit résident sur la terre marocaine, puisse bénéficier à un instant T d'une couverture sociale lorsque les accidents de la vie arrivent. Pour ce faire, il y a lieu que l'on ait un mécanisme et tout un écosystème qui est installé, qui est organisé de manière à ce que tout le monde puisse contribuer pour que tout le monde puisse bénéficier. Alors, on en C'est ça, l'idée. parlera tout à l'heure, ça je le dis, parce que D'accord. c'est vrai que ça vous devancez un peu le sujet, mais c'est très bien, parce que justement ça va poser un peu tous les axes sur lesquels qu'on devra développer, sur lesquels on se pose beaucoup de questions. Là, Reda, le vif du sujet, c'est cette extension effective, on l'attendait, aux travailleurs non salariés. Alors, quand on parle de travailleurs non salariés,
on peut se dire il y a énormément de monde dans la nomenclature. Ouais. Qui ça concerne? Quand est-ce que ça rentre en vigueur, Leda? Très bien. Mais permettez-moi aussi de dire une petite introduction par rapport à cet événement crucial et qu'on pourrait même synthétiser comme une révolution sociétale importante, puisque ça va intégrer un nombre important de la population marocaine qui aujourd'hui ne bénéficie d'aucune couverture structurée ou organisée ou réglementaire. Vous le savez tous que le Maroc a mis en place un système de couverture sociale depuis 59 et bien avant pour les fonctionnaires qui avaient le droit à la Caisse marocaine des retraites et aux mutuelles et différentes mutuelles, la CNOPS, ainsi de suite, et qu'en 59 on a mis en place une couverture sociale pour les travailleurs salariés, mais un pan de l'activité qui est très important n'a jamais eu de structure ou de règlement ou de règles régulées par l'État qui leur permettrait d'avoir une couverture sociale ou médicale. Ce sont les travailleurs non salariés dont vous parlez. Et ça, il y a eu profession libérale. Ouais, il y a eu tout un travail législatif, faut pas oublier, Tout pour à fait. arriver à ça, parce que au niveau de la CNSS, d'un point de vue paramétrique, ils étaient prêts depuis un moment. Après, il fallait attendre d'appuyer sur le bouton législatif, les décrets, etc. Mais ça, il faut le dire aussi. Bah oui, Ouais. et c'est comme ça qu'on déploie la couverture pour les travailleurs non salariés. En fait, c'est un projet qui nous vient qui a vu beaucoup d'évolutions depuis ces dernières années. Donc, il y a eu les lois. Et je les rappelle, la loi 98-15 concernant la couverture médicale des travailleurs non salariés et professions libérales, il faut les associer. Donc toute personne qui aurait un travail indépendant. Donc tous les indépendants qui travaillent pour leur propre Travail compte. indépendant, mais déclaré. Alors ça aussi, c'est important. Oui, ça c'est important. Alors, non mais oui. Ah ouais. Alors, non mais oui, je sais. Écoute, on est tous marocains, on a tous fait ce débat. Développer la couverture sociale dans un pays où il y a beaucoup d'informels, c'est aussi un challenge monumental, on va pas se mentir. Mais justement, cette notion de travailleur non salarié, pour toi, c'est quoi un travailleur non salarié? Sans t'étendre. Après, on aura la version littérale de la CNSS. Qui est indépendant. Première chose que je te dirais, indépendant, travailleur non salarié est un travailleur indépendant, mais si tu pars selon ce que dit la loi, c'est comme tu as dit si bien tout à l'heure, c'est qu'il soit déclaré, qu'il existe. Oui. D'accord. Qu'il existe fiscalement. Ouais. Fiscalement. Bah oui, attends, Donc, la soit bonne heure. taxe professionnelle personne physique, soit Absolument. auto-entrepreneur. Voilà, indépendant et soit déclaré artisan, fiscalement. soit quelque C'est-à-dire chose, qu'il il faut existe, qu'il ait un qu'il statut. existe, qu'il ait un statut. Mais là, ce que je peux rapidement dire ce qu'il en est, c'est que le grand malheur, c'est que dès que tu dis à quelqu'un, et c'est une question de mentalité, ben écoute, tu dois te faire déclarer que là, c'est dit. أنا ما تل déclaration ما نديكلاريش ما ينزلوا عليا ضد. Le travailleur non salarié au niveau de la En CNSS, fait, c'est quoi? C'est un peu plus large, Ouais. puisqu'on intègre tout le monde. Tous ceux qui ont une activité, selon la définition du HCP, du Haut Commissariat au Plan, qui définit la statistique ou l'individu statistique au Maroc. Donc, toute personne ayant une activité qui est rémunérée ou qui fait entrer une ressource, indépendamment de sa déclaration au fisc ou autre système. Donc, je vous donne l'exemple. Non, mais je vais le répéter parce que ça, c'est aussi super important. Tu vois, la définition n'est pas la même. Tout à fait. Suivant la CNSS et suivant le HCP, dès qu'il y a un revenu, peu importe qui déclare aux impôts, qui déclare pas, le Mohim, ça va être, on va dire, volontaire, Non, obligatoire, mais il faut qu'il y ait une identification quand même qui vienne de la part du potentiel assuré. Tout à fait. Donc, c'est tout l'enjeu. C'est comment déterminer ces espaces. Mais ça veut dire que ça va de la profession libérale, médecin, architecte, pharmacien, etc., jusqu'au plombier, menuisier, l'agriculteur du champ qui a un petit bout, un lopin de terre un hectare. Une infirmière indépendante. Tout à fait. Toute cette panoplie-là rentre dans le champ des travailleurs non salariés, des TNS, concernés par cette nouvelle réforme. Plus loin, on va aller jusqu'au marchand ambulant. Le marchand ambulant qui vend de la tomate ou qui vend de la cerise sur sa petite charrette, il est concerné par ce système. Et c'est pour cela que dans le dispositif réglementaire, on a mis en place des process.
Et une façon de faire pour pouvoir intégrer de façon la plus simple et fluide ces individus. Effectivement, vous avez donné aux salles des exemples de professions organisées. Les médecins, les architectes qui ont des ordres et la loi, les professions libérales, réglementées. Les avocats notamment, oui. C'est des métiers ordonnés par des règles, des lois, et donc sont identifiés, ne peuvent pas avoir une activité sans autorisation. Donc là, on peut les identifier. Maintenant, quand on va dans des métiers moins où il n'y a pas de règles, en fait, des métiers d'artisans, le métier d'artisan, ou de commerçant ou d'agriculteur, commerçant ambulant, comme tu as si bien dit, ça c'est un exemple bien déterminé. Et donc, là, il va falloir faire un effort de structuration, d'organisation pour pouvoir identifier et recenser les personnes concernées avant de les mettre sous la couverture sociale ou médicale. Ça me fait venir beaucoup de questions, bien évidemment. Alors, on a, encore une fois, à l'image du Maroc, on va avoir toutes les palettes en termes de type, de revenus. On a parlé des médecins. Encore une fois, il y a les médecins qui gagnent énormément d'argent, ça avait posé la polémique avec le fisc à un moment donné. On a eu tendance à mettre tout le monde dans les paniers, mais il y a médecins et médecins. Il y a des médecins qui gagnent pas beaucoup, il y en a une poignée qui gagnent beaucoup, qui déclaraient pas beaucoup. Ensuite, toutes les autres professions libérales, les avocats, c'était la même chose. Il y a eu, bon bref, peu importe. Concentrons-nous sur ces professions. Après, on verra aux autres professions qui sont difficilement identifiables. Ça va coûter combien? Parce que là aussi, c'est un point qui est extrêmement important. Ça va coûter combien en termes de cotisation? Parce que ça, c'est une question aussi que je te posais lorsqu'on parlait des travailleurs domestiques. Combien ça va coûter? Est-ce que c'est indexé sur le revenu? Là, on n'est pas dans... donc, on va finalement déclarer ce qu'on veut. Donc, c'est un forfait. Comment ça va fonctionner? Ok. Alors, avant de répondre à cette question, puisqu'il y a une suite logique à ce dispositif qu'on a mis en place. Le premier souci, c'était le recensement, l'exhaustivité. Oui. Pour ce faire, comme on vient de le rappeler, il y a des métiers ou des professions qui sont ordonnées par des règles, par des lois, et d'autres non. Donc, nous avons supposé, au niveau de la loi 98 et 99-15, de lois, des structures intermédiaires. Et donc, on a identifié plus ou moins, en fait, il faudrait identifier des organismes de liaison entre les populations qui les concernent. Je veux dire, un artisan, ça peut être, on peut décomposer l'artisan en plusieurs métiers, comme on peut les regrouper en un seul groupe. Et cette structure va devoir recenser l'individu et en même temps, et je réponds à votre question... Alors de quelle structure intermédiaire on parle là? Elles existent déjà ou pas? Elles existent sur le tas, mais elles ne sont pas encore identifiées. Oui. C'est l'objet d'un décret, et on en reparlera tout à l'heure. J'ai une question, pardonnez-moi. J'ai une question très naïve et considérez-la comme une question d'une citoyenne. Oui, seule naïve. Quand elle dit ça, c'est que c'est mal barré. Ça fait une alors, lorsque un vendeur ambulant, ou là, je vais prendre l'exemple d'un épicier, maintenant, il a besoin d'une autorisation pour ouvrir. On est d'accord. Qui est délivré par l'Amala. On est d'accord. Ou l'Ouilaya, ou service économique de l'Amala ou de la Ouilaya en question. Bon, l'intérieur est dans le coup de tout. Voilà, c'est ça. L'autorité locale. علاش هاد l'autorité locale فاش كنجيب انا الملف ديالي باش نمشي نحل واحد البيسري ولا نمشي نحل واحد المخبازه ولا واحد المحلبه parce que c'est de cette population là dont il s'agit, je ne mets pas déjà dans les conditions une forme d'inscription ou de préinscription ou de préimmatriculation à la CNSS. Tout à fait. C'est simple, rapide et efficace. Très bonne question. Là, alors non, Faisal, je ne suis pas d'accord. C'est encore plus facile pour les non-nouveaux entrants, pour les existants. Parce qu'on vient bien faire des contrôles de prix chez ces commerçants-là. On vient bien faire des contrôles d'hygiène chez ces commerçants-là, surtout ceux qui sont dans le commerce de proximité. Ça veut dire, et pour faire un peu la citoyenne qui se pose des questions, ça veut dire que ces gens-là sont traçables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression que اللي بغى يدير شي حاجه في البلاد كيديرها. راه aujourd'hui لا بغيتي تحط فراشه في شي درب راه خاصك الرخصه. C'est obligé. ولا ما عندكش الرخصه. Ça veut dire que tu es borderline avec la réglementation et tu es exposé potentiellement à un contrôle de l'autorité locale qui va au moins contrôler ton identité et donc tu es potentiellement
enregistrable sur une plateforme qui fera que la CNSS peut plus facilement te cibler. Au fait, c'est la construction qu'on voudrait mettre en place, puisque avec votre question tout à fait naïve, qui ne l'est pas vraiment, c'est que je peux vous donner d'autres contre-exemples où aucune traçabilité n'est possible. C'est le plombier qui vient réparer ta petite machine à laver chez vous. La personne n'a besoin. Le consultant ambulant, comme ou bien proportionnellement. Non, mais ils sont le plombier importants. ambulant, En fait, proportionnellement par rapport au commerce de proximité, par rapport à cette population-là, c'est déjà un nombre important qu'on peut intégrer, et le reste se fera probablement par de la pédagogie, par de la vulgarisation. Alors, déjà, absolument. Revenons à ta question, parce que effectivement, l'identification, c'est essentiel. Et c'est là où ce débat est pris ou l'a mis sur table avec les personnes concernées, groupe par groupe, groupe socio-professionnel, bien entendu. Donc il y a leurs représentants, les tuteurs administratifs qui peuvent être le ministère concerné directement par le commerce ou l'industrie, ou voire même le ministère de l'Intérieur quand il s'agit, par exemple, des chauffeurs de taxi qui dépendent, qui sont sous, ou des transporteurs, et donc des débats ont eu lieu et auront lieu pour mettre en place ce mécanisme, ce dispositif dont vous parlez de façon naïve. C'est dire qui va et qui détient l'information. Celui qui détient l'information, de façon la moins coûteuse, il faut bien le noter, devra la mettre à la disposition de la CNSS. Et là, c'est l'article 10 de la loi 98-15 qui est clair, article 10 et 11, qui demande et exige à toute association socio-professionnelle, syndicat, groupement, ça c'est l'article 10, l'article 11, lui, il parle des administrations, ça peut être une direction du transport, une autorité. La dimension transversale a été mise dans la loi. Absolument, ça peut être la régie, la LIDEC par exemple, ou toute personne détenant une information, toute structure détenant une information sur l'indépendant concerné devra recenser et transmettre la donnée à la CNSS. Et donc tout cela sera inscrit dans un décret. Et c'est ce que nous venons de vivre le 17 novembre, c'est que le Conseil du gouvernement a adopté 3 décrets fondamentaux et importants pour le déclenchement du processus d'intégration des populations. Et je reviendrai sur ce point puisqu'il est essentiel. Alors, je vais répondre quand même sur le forfait, sur le revenu. Combien ça va coûter? Ça va coûter. Bah oui, how much? Oui, je tout parle à anglais fait. maintenant. Depuis qu'on a fait l'émission sur la langue, ça parle anglais. C'est une construction et je préfère qu'on suive l'enchaînement logique. Extrêmement important. Puisque c'est important. L'exhaustivité. Il ne faut pas qu'il y ait d'anti-sélection. C'est-à-dire ceux qui sont malades, qui viendraient... sinon, ça coûterait extrêmement cher. C'est quoi ton idée? Ceux qui sont malades viendraient s'assurer, puisque c'est eux qui auront intérêt. C'est l'anti-sélection, l'antésélection, ou la sélection adverse, qu'on connaît au niveau de la micro-assurance. J'attends d'être malade pour venir cotiser. Et là, nous avons besoin de l'exhaustivité. L'exhaustivité part par un recensement exhaustif de toute la population, et quel que soit le registre où ils sont, ce registre devrait atterrir au niveau de la protection sociale. Premier point. Deuxième, sur quel revenu ? Coûte Deuxième point essentiel, c'est comment cotiser et sur quelle base cotiser. Alors, quand on a réfléchi à cette question, le modèle le plus simple et le plus redistributif, puisque vous l'avez dit, Wessal, c'est qu'on doit être solidaire et c'est par rapport à notre capacité à contribuer dans le système. Alors, c'est le déclaratif. Je gagne tant, je le déclare, et donc je paye une contribution en fonction de ce que je touche, et non pas en fonction du service que je reçois. C'est ça la solidarité, c'est que je peux payer la même couverture 10 fois plus cher que quelqu'un qui n'a pas les moyens. Et ce n'est pas de l'assurance privée. Parce qu'en réalité, je contribue pour moi et pour tous ceux qui ne le peuvent pas. Exactement. C'est ça le but de l'exercice. Dans le commerce, là, quand vous achetez un produit d'assurance, il est tarifé
par rapport à la prestation et non à la solidarité que vous allez faire. Combien ça Donc, alors la question, ça serait un revenu déclaré. Mais comme nous savons la situation, non, on est parti sur un modèle forfaitaire. Très bien. C'est-à-dire que pour chaque catégorie socio-professionnelle, Très bien. on va définir un forfait qui serait un multiple du SMIC. Multiple du SMIC est tout à fait technique. Hein. C'est pour suivre l'évolution du SMIC pour qu'il y ait une indexation évolutive. De la cotisation et de la contribution. Et pour chaque catégorie socio-professionnelle, par exemple les commerçants, on va les différencier selon leur chiffre d'affaires. Et en moyenne, et là c'est vrai, pose un petit problème, c'est comme toutes les valeurs moyennes, elles ne déterminent pas, ou là, elles ne tiennent pas compte des écarts. Donc on va dire en moyenne, un commerçant ferait en net ou là, en rémunération moyenne. Un commerçant ambulant. Ambulant, ça serait l'équivalent d'un SMIC. Par exemple, 2800, 3000 dirhams. Annuel? Non, mensuel. Sur le salaire, le revenu mensuel. Donc c'est X% sur 2800 dirhams. Exactement. Ah, parce que sinon les gens ils vont avoir peur. Ils vont là, penser qu'il faut payer 2800. Non, c'est 6,37. 6,37% pour l'assurance maladie. Très bien. Obligatoire, c'est 6,37. Pour des catégories, ça peut être donc sur 10%, le SMIC. 180 dirhams, ça va faire quoi? 150 dirhams? 130 dirhams? Oui, ça fait 180 dirhams. 180 dirhams. Ça, c'est sur la base du SMIC. D'accord, on est bien pas d'accord. minimum, puisqu'on va voir, et c'est le sujet qu'on va aborder parce qu'on là, assume le fait qu'il y ait des gens qui ne touchent pas le SMIC. Sur les professions sur les libérales, professions libérales, oui, tu as par tout à exemple fait. les architectes, ils ont un canevas, enfin ils ont comment on appelle ça, une indexation en pourcentage d'ailleurs sur le coût ou la valeur du projet qu'ils sont en train de développer. Donc je ne pense pas que ce soit un calcul adapté à certaines professions libérales en termes de X fois le SMIC. Si. Alors, pour les architectes, je ne les ai pas en mémoire, mais le décret a été adopté et leur référence... 3 ou 5 en fait, fois le SMIC, on a convenu avec l'ordre des architectes une indexation par rapport à l'ancienneté du diplôme. C'est quoi l'intérêt de faire sur l'ancienneté du diplôme ? Qu'est-ce que ça apporte? Au fait, au niveau des discussions, puisque je vous ai dit que ces décrets et ces déterminations ne se font pas à l'aléa, mais à travers des discussions et pas négociations, je le précise bien. C'est uniquement des échanges d'avis. Bon, on nous a expliqué qu'un jeune diplômé touche pas grand-chose et qu'il y a un ventre entre 7 ans. Non, c'est juste pour retenir le principe. Parce que c'est un décret là, et donc le principe, retenir, c'est 3 catégories. Oui. Au fait, c'est une cour presque de gosse où quand on est jeune, on touche pas beaucoup. Quand on est la force de l'âge... Je pense qu'on a compris le mécanisme, l'idée. Alors après, moi, je peux être extrêmement critique par rapport à ça, mais... on peut pas aussi, on essaye de faire avec ce qu'on a. C'est ce que j'ai bien compris. Parce que si on se cale sur les déclarations fiscales et à ce moment-là, il y a un croisement et on a la valeur réelle. Parce que en architecture, moi j'ai fait des études d'architecture. La première chose qu'on vous dit quand vous arrivez dans l'amphithéâtre, on vous dit, vous savez, en architecture, il y en a 80% qui crèvent la dalle. 3% de stars et le reste qui gagne bien sa vie. Donc, si on fait une moyenne, c'est compliqué. Les médecins, ça va être pareil. C'est la même chose. Vrai. Est-ce que les médecins qui ont une clinique, qui ont 3 Maserati dehors et qui gagnent 400 000 dirhams par mois et vont payer la même chose en CNSS que le médecin qui gagne 9 000 dirhams par mois ou 7 000 dirhams par mois? Et c'est ça le problème du modèle. C'est un modèle où on se base sur une moyenne à défaut d'un système déclaratif contrôlé, vérifiant vos déclarations. C'est le moindre mal. Et c'est un système que nous avons retrouvé dans d'autres pays. On ne l'a pas pondu comme ça. Oui, non, mais j'imagine. On a vu que là où l'informel est important, où la déclaration, la sous-déclaration est importante, on s'est dit, c'est une cote mal taillée, ça sera cela. Il faut faire avec. Pour moi, le plus important, honnêtement, d'accord, pour les architectes, les médecins, tout ce que vous voulez, mais le plus important pour moi dans cette généralisation de la protection sociale, c'est ces personnes qui sont invisibles.
Et invisible pour moi, c'est le mec qui se trouve, la dame qui se trouve au niveau de Djibel, qui se trouve dans les commerçants ambulants, ces personnes-là. Alors, c'est ça le plus important pour moi. Mais ma question est, vous savez, il y a un proverbe, je suis obligé de le dire. qui dit واش كي نحلم العسل جا واحد النهار واحد السيد طولانطي قال له اياه فابور. Et Wissal a utilisé un terme que j'apprécie beaucoup, contribuer au départ, tu l'as dit. Comment faire communiquer avec tous ces gens? Parce qu'il y a des gens qui veulent payer pour être protégés, il y en a qui ne veulent pas. Comment est-ce que la CNSS, et ça ma question, elle communique bien sûr, mais est-ce qu'elle compte communiquer beaucoup plus, et en darija, surtout pas en langue arabe classique, parce que les gens ne vont pas comprendre, concernant qu'est-ce qu'ils ont à gagner? C'est surtout l'histoire du verre à moitié plein. Première question. Deuxième question qui est très importante pour moi. Vas-y. En 2003... on m'a dit que je te coupais trop. Donc je te laisse pas. D'accord. On verra, ça dure à 1 heure. J'espère ne pas m'éloigner surtout du micro parce que... Alors, mais ça va, aujourd'hui, t'as pas le gaffeur. Voilà, c'est bon. Alors, deuxième question, et on en a parlé en off, et je voudrais bien des éclaircissements. Tu sais qu'il y a quelques années, le Maroc a procédé à une régularisation de beaucoup de migrants, pratiquement 60 000 migrants. Et quand tu dis 60 000 migrants, tu dis 60 000 familles. Oui. D'accord. Je sais bien qu'on leur a octroyé un numéro pour pouvoir travailler sans l'autorisation de l'ANAPEC, etc. Je sais bien qu'ils ont droit au RAMED, qu'ils ont droit à la CNSS. Alors, comment, parce que beaucoup nous écoutent actuellement, parce qu'on en parle beaucoup. Tu sais, en termes de migration, quand tu parles de protection sociale, est-ce qu'il y a une différence? Et j'apprécie le terme que tu as utilisé tout à l'heure, Reda, c'est vrai, tu ne vois pas la nationalité, tu vois l'humain. Et ça, j'apprécie beaucoup. Ouais. Donc, peux-tu nous en dire beaucoup plus concernant ce genre de migrants, parce qu'il y a un autre genre, il y a des gens qui viennent s'installer au Maroc. Et moi, dans ta question, il y a 75 migrations, on va y arriver. Il a tout compris. Non, il a rien compris, regarde, il est en train de alors, moi, je m'arrête là. Je vais juste, avant que tu répondes, Reda, parce que ça, on va en parler dans la deuxième. D'accord, c'est bon. D'accord. Tu as posé des questions auxquelles on va répondre dans quelques instants dans la deuxième émission. Moi, je veux juste terminer sur ce principe de l'extension aux travailleurs non salariés. Non, mais c'est vrai, on va y répondre à tes questions. Tes questions, aux travailleurs non salariés. Ok, on a eu la réponse sur qui ça concerne, comment, combien, et maintenant, quand. Et c'est ça, quand est-ce que c'est généralisé cette histoire? Voilà. Ok, très bien. En fait, là aussi, c'est dans les règles ou la loi, on a établi le process, on a établi comment on va faire. Alors, comment? C'est à travers ces discussions qu'on a avec les professionnels et à chaque population concernée, on en déduit un décret, un projet de décret. Ce projet de décret identifie tout ce que je viens de vous rappeler ou de vous raconter, qui s'occupera d'agréger les personnes, qui va identifier le revenu forfaitaire, parce qu'il faut qu'on le certifie, ce revenu forfaitaire. C'est pas l'individu qui se déclare, mais sa situation. Oui. Et on essaie de trouver les critères les plus objectifs pour pouvoir le mettre sans qu'il y ait d'équivoque, selon la profession. Et une fois que cela est produit, avec les dates d'entrée en vigueur et de bénéfice des prestations établies sur ce décret, il est adopté en Conseil du gouvernement. Et donc c'est en vie un moment important, puisque la semaine dernière, comme j'ai dit tout à l'heure, le 17 novembre, le Conseil du gouvernement a pris décision d'intégrer 3 grandes populations. La première, ce sont les commerçants et artisans qui sont assujettis à la CPU, à la contribution professionnelle unifiée. Et vous savez, l'histoire, elle a été créée au niveau de la loi de finances 2021 l'année dernière, et c'est des personnes qui ont déjà contribué. Donc identifiées. Ils sont identifiés, tout à fait. Alors, ceux-là, ils vont payer, contribuer, non pas sur un revenu forfaitaire, c'est une exception de la loi de finances, mais en revanche, ils vont payer sur un droit complémentaire à la protection sociale. Et ce droit complémentaire, il a été défini l'année dernière au niveau de la loi de finances. Et pour ne pas dire de bêtises, je préfère voir mon tableau. Tu es en train de chercher sur ta tablette. Et ils vont payer la cotisation pour l'amour en fonction d'une
de la tranche du droit principal, donc certainement du revenu qu'il Oui. déclare au niveau de cette... En fait, c'est le régime forfaitaire, l'ancien régime forfaitaire qui a été... Pour faire simple, Reda, alors, je veux juste ils comprendre. vont Ces payer gens-là ont 100 payé une dirhams. CPU. Ouais. Ils ont payé une CPU. Vous Ouais. avez indexé la cotisation pour l'AMO sur cette CPU. Oui, tout à fait, il y a un droit complémentaire. D'accord. En De plus, combien? De combien? alors, qui varie de 100 dirhams par mois à 1200 dirhams par mois selon le revenu déclaré Donc, de entre 100 et 100 1200 dirhams. Ça veut dire que Voilà. la base minimale à la contribution à l'AMO serait de 100 dirhams par mois, soit 1200 dirhams par an. Alors, tu n'as pas répondu à ma et question. ça- Après, alors, on Alors passera. ça, c'est pour les... On passera à l'autre émission. Non, non. je termine, quand puisque est-ce ça que vous c'est concerne Ouais. aussi. Ouais. Alors, c'est les auto-entrepreneurs. Ouais. Eux aussi ont vu leur décret adopté le 17 et ils devront s'acquitter eux aussi d'un droit complémentaire qui est identique à celui des CPEistes, donc qui varie de 100 dirhams à 1200 dirhams. En fait, 3600 dirhams par trimestre, soit 1200 dirhams par mois. Alors, quand et avant de vous donner. Ah non, 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 le non, non. quand- Réponds-moi quand, ça fait 3 fois que je pose la question. non, Dis-moi non, quand. non, 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 dis-moi quand. Le décret Dis-moi est quand. Non, je vous adopté, dis, il est je vous dis, publié. le quand. Je lui dis combien il me dit, Quand Mais je termine avec les populations. Non, non, Puisqu'il y a non, une troisième population Oui. qui va Oui, entrer dans le système. Ce sont les commerçants et artisans tenant une comptabilité. Et D'accord. eux, ils déclarent au fisc leurs revenus et donc ils sont indexés en fonction du revenu forfaitaire, cette Ok. fois-ci. Alors quand Ouais. ils vont commencer à s'inscrire à partir du 1er décembre 2021. Ah oui, donc demain, quoi. Demain, Oui, oui, ok. oui, oui. Oui, oui. Je reviendrai vers vous, j'espère. Ah, mais bien Que sûr. votre antenne sera toujours ouverte à la CNSS pour expliquer les démarches, si vous voulez bien. Ah non, mais on viendra très rapidement. Tu reviendras rapidement pour expliquer concrètement comment ça fonctionne. Et donc, c'est à 1er partir décembre. du 1er décembre. Ouais. Alors, mais l'exigibilité du paiement des cotisations Ouais, est ça- différenciée. Bah oui, d'un mois. Alors, pour chaque population, D'accord, c'est un mois. ok. Pour chaque population. Par exemple, pour les CPEistes, l'exigibilité sera le mois de décembre, et ça, c'est précisé dans le décret les concernant. Pour les commerçants, ça sera le mois de janvier, commerçants tenant et artisans tenant une comptabilité. Et pour les auto-entrepreneurs, ça sera le mois de février. Ce qui revient à dire que le bénéfice à l'assurance maladie aura lieu un mois après. Donc pour les Février. CPEistes, ça sera en janvier. Ouais. Dès lors qu'ils ont une dépense Ouais. liée aux soins de leurs enfants, de leur famille, enfants ou époux ou épouses, et de même, ils pourront se faire rembourser à partir du 1er janvier. Pour les commerçants, à partir du 1er février, et pour les auto-entrepreneurs, à partir du 1er mars. Voilà, J'espère merci que je Reda. te Voilà, dis, tu as répondu aux raconter. questions, c'est clair. Ça, c'était pour l'extension aux travailleurs non salariés. On reviendra sur le sujet dans les semaines à venir Ah. pour voir comment ça aura fonctionné, etc. Je- Oh, non, non, non. Un Et dernier mot. et voilà, on va Un continuer, dernier mot. on va continuer Un à dernier parler. mot. On va continuer à parler de la CNSS Ok, pour répondre si à vous voulez des un dernier questions. mot sur ça. Voilà. Et il est pire que toi. Hein. Non, 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 il est gentil, lui, il est très gentil. Mais oui, mais lui, je suis obligé de le laisser parler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ok. Deuxième émission sur le sujet de la CNSS. On va voir le défi de l'extension de la couverture Oui. généralisée. Puis je pense que là, vous avez beaucoup de questions à poser. Hein. Encore une fois, revenir sur l'informel, le financement de tout ça et surtout d'un point de vue culturel. Tout ça, est-ce que c'est possible? Parce qu'il faut cotiser. Il faut cotiser. surtout Et ça. là, on va répondre à Il tes faut questions. Je miser, vais hein. répondre à tes questions. Là, c'est un peu plus délicat. Merci. On se retrouve dans cette deuxième émission.